Fais attention à la façon dont les gens se tiennent devant toi. Si la personne en face recule lorsque tu t'approches, cela peut signifier que ton attirance pour elle n'est pas mutuelle. C'est particulièrement évident lorsque tu observes comment les gens se parlent en couple. Si une personne recule sur sa chaise pendant ta conversation, cela peut indiquer de l'ennui ou de la fatigue. La politesse permet à la plupart des gens de mettre fin à la communication, même si elle ne leur plaît pas. Si tu as remarqué ce micro-geste, tu peux t'enquérir du bien-être de la personne ou lui suggérer de faire une pause. Si une personne s'approche de toi, même après que tu te sois éloigné d'elle, cela peut indiquer un désir d'être dominant dans votre relation ou de te convaincre de quelque chose. L'orientation corporelle est l'angle du corps d'une personne par rapport au tien pendant votre conversation. Elle révèle souvent ce qui l'intéresse vraiment. Si sa tête est tournée vers toi, mais que son corps est dirigé sur le côté, la personne n'est peut-être pas prête à s'engager pleinement. Ou bien elle signale inconsciemment qu'elle est pressée et doit s'atteler à des tâches plus importantes. Si tu veux montrer à quelqu'un que tu es pleinement intéressé, tiens-toi debout ou assieds-toi face à la personne et assure-toi que tes épaules sont parallèles. Cela créera un espace psychologique spécial qui vous protégera du monde autour. Les menteurs évitent généralement le contact visuel direct. La direction des yeux peut fournir des indices supplémentaires. Si quelqu'un regarde à droite ou vers le haut pendant la conversation, il est fort possible qu'il soit en train de mentir, car ce mouvement stimule les parties du cerveau responsables de l'imagination. A l'inverse, s'il regarde à gauche ou vers le bas, cela signifie qu'il tente activement de se rappeler des faits. Dans ce cas, il est fort probable que la conversation soit sincère. C'est une excellente astuce pour vérifier l'honnêteté de tes interlocuteurs. Veille simplement à ne pas confondre la gauche et la droite. Tout comme les animaux, les gens ont tendance à manifester ce qu'on appelle un comportement territorial. Plus la position économique et sociale d'une personne est élevée, plus cette personne a tendance à occuper un territoire. Les gens l'expriment généralement en s'installant confortablement sur une chaise, en posant les jambes sur une table, en écartant les bras et les jambes, en s'étirant publiquement, etc. Les personnes confiantes n'hésitent pas à prendre beaucoup d'espace, tandis que les personnes qui se sentent peu sûres d'elles chercheront inconsciemment à occuper moins d'espace, à serrer les épaules et à garder les mains près du corps. Si une personne commence à hocher la tête de façon répétée et excessive pendant que tu parles, cela peut indiquer que le sujet est ennuyeux ou désagréable. De plus, les gens hochent beaucoup la tête lorsqu'ils essaient de prouver leur capacité à suivre des instructions. Tu l'as probablement fait aussi dans des situations stressantes, comme lorsque tu commences un nouveau travail ou que tu rencontres quelqu'un d'important. Si ce geste s'accompagne de clignements d'yeux fréquents, la personne se sent peut-être dépassée par l'autorité de son interlocuteur et a envie de laisser une bonne impression. Lorsque quelqu'un qui te plaît entre dans la pièce, ton subconscient voudra s'assurer que tu es attirant. Cela peut t'amener à toucher tes vêtements, à arranger tes cheveux et tes accessoires. Les gens ont aussi tendance à adopter une position corporelle plus gracieuse et commencent même à chercher autour d'eux un miroir ou toute autre surface réfléchissante. Certains peuvent constamment se toucher la peau et se lécher les lèvres. Si tu as remarqué ce comportement chez une personne avec qui tu parles, ne te précipite pas pour faire le premier pas. Peut-être qu'une autre personne dans la pièce est l'objet de son attirance. Ou alors, c'est simplement un perfectionniste qui veut toujours paraître beau aux yeux des autres. Les rides autour des yeux permettent de savoir si un sourire est authentique ou non. Lorsque quelqu'un simule un sourire, tu remarqueras que ses yeux ne sourient pas en même temps que ses lèvres. De plus, les faux sourires ne sont pas contagieux, donc tu ne ressentiras probablement pas l'envie de sourire en retour. La question peut être facilement résolue avec une bonne blague spontanée. Une mâchoire serrée indique l'anxiété. Que tu le remarques ou non, cela se produit inconsciemment. Si tu rencontres quelqu'un qui a les mâchoires serrées, cela signifie que cette personne pense sans doute à quelque chose de stressant. Tes muscles faciaux, notamment tes mâchoires, peuvent rester serrés pendant des années. Le chant et des exercices de relaxation spéciaux aideront à effacer l'empreinte des soucis sur ton visage. Lorsqu'un orateur est nerveux, le stress peut partiellement paralyser sa mâchoire et faire en sorte que sa voix ne soit pas naturelle. Si cet orateur a aussi des hauts-le-cœur nerveux et une respiration irrégulière, c'est que quelque chose le tracasse. Les muscles faciaux montrent les émotions authentiques de façon symétrique. Si un côté du visage est plus expressif que l'autre, cela peut être un signe de simulation d'émotion. N'oublie pas qu'il n'y a pas de visage parfaitement symétrique dans la nature. Si tu connais quelqu'un qui a un tel visage, cette personne est probablement un robot. Les fausses émotions asymétriques se manifestent généralement par un sourcil levé ou un sourire tordu, déformé d'un côté. Lorsqu'une personne vit des émotions intenses, mais essaie de rester calme et autoritaire, cela peut l'amener à cligner des yeux d'un seul œil.
Le rougissement soudain est généralement involontaire et déclenché par des émotions intenses telles que la gêne, la timidité, la culpabilité ou des sentiments romantiques. Ces déclencheurs émotionnels obligent le corps à libérer de l'adrénaline qui stimule le système nerveux et dilate les vaisseaux sanguins. Dans la plupart des cas, rougir envoie un signal indiquant que la personne souhaite éviter toute attention inutile. De plus, les joues rouges indiquent souvent des personnes qui ont peur que leurs secrets soient révélés publiquement. Certaines personnes ont génétiquement tendance à rougir plus intensément que d'autres. Même un léger stress peut provoquer une rougeur de la peau sur leurs joues, leurs oreilles et leur gorge. Alors prends ton temps avant de sauter aux conclusions et observe d'autres signes. Lorsqu'une personne étire ses bras dans une posture apparemment confortable, cela signifie qu'elle se sent à l'aise et détendue en ta compagnie. Au contraire, lever une main sous le niveau de la tête indique l'insécurité et la timidité. Lorsque quelqu'un tient sa boisson ou son téléphone au niveau de son cœur, cela peut signifier un désir subconscient de se protéger du monde. A l'inverse, tenir ces objets au niveau de la taille révèle une certaine sécurité et une ouverture à la communication. Si les paumes d'une personne sont tournées vers le haut, cela signifie qu'elle suggère ou demande quelque chose. La plupart des gens associent les paumes ouvertes à l'authenticité, l'honnêteté et la fidélité. A l'inverse, lorsque les paumes sont tournées vers le bas, cela indique une humeur plaintive et exigeante. Utiliser la gestuelle des mains pendant un discours aidera ton public à comprendre plus facilement les nouvelles informations. Et c'est juste de ne pas balancer tes bras trop activement ou trop haut. Les gens pourraient penser que tu es trop dramatique et tu perdrais alors leur attention. Enfouir tes mains dans tes poches n'est pas non plus le meilleur choix. Les gens peuvent percevoir cela comme un signe d'arrogance, de manque de sincérité ou penser que tu caches des secrets. Lorsque les gens sont réellement concentrés sur une conversation, leurs paumes ne bougent généralement pas. Si tu es en train de parler à quelqu'un et que tu remarques que cette personne pianote avec ses doigts sur la table ou sur sa chaise, c'est un signe que ce que tu racontes ne l'intéresse pas. Lorsque tu entends quelque chose de gentil, mais qu'en même temps la personne qui le prononce serre les poings, elle exagère probablement, ment ou essaie de cacher une colère refoulée. De nombreuses personnes considèrent que croiser les bras en parlant est une mauvaise habitude, car l'auditoire peut percevoir cela comme un signe de vulnérabilité et de manque de confiance en soi. Cette règle s'applique aussi aux jambes. Si tu veux laisser l'impression d'une personne confiante et sympathique, essaie de te lever et de t'asseoir sans croiser les jambes ni les bras. Tenir tes mains derrière ton avant-bras est un signal négatif pour les personnes qui t'entourent. Nous adoptons généralement cette position lorsque nous sommes de mauvaise humeur ou en colère. Et plus tu tiens ta main haut, plus tu sembles malheureux. Tripoter des objets au hasard pendant une conversation est un signe d'attraction et d'engagement. Les gens préfèrent généralement jouer avec des feutres, des élastiques, des lunettes et des étuis de téléphone. Tordre une serviette ou faire un origami est aussi un signal de confiance et d'inspiration. Jouer avec tes sourcils peut aussi envoyer de nombreux signaux. Les lever brièvement lors du premier contact visuel avec une personne familière est un signe amical, une façon de dire « je n'ai pas peur de toi et je ne t'évite pas ». Les sourcils froncés peuvent être un signe de mécontentement et de frustration. Et si quelqu'un lève les sourcils pendant une conversation et les maintient en l'air pendant un long moment, c'est probablement un signe de surprise ou d'excitation. Se toucher le visage et le cou pendant la conversation, ainsi que couvrir sa bouche, sont des gestes courants que les gens font lorsqu'ils essaient de cacher leur véritable émotion. Incliner la tête sur le côté est considéré comme un signe de confiance et de sympathie. Les artères vitales qui alimentent le cerveau en oxygène se trouvent dans le cou. Les personnes qui ressentent une quelconque menace cacheront instinctivement ces artères en rentrant la tête dans les épaules. Les personnes qui inclinent la tête en communiquant semblent généralement beaucoup plus attirantes et dignes de confiance car ce geste transmet des ondes positives. Tu as tout retenu ? Ok, alors tu vas pouvoir commencer à observer et analyser ton entourage.